Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un format long sur le summer body. Et si on arrêtait de conditionner notre corps à la saison? Chaque année l'été revient et les mêmes injonctions reviennent avec. À l'approche de l'été, c'est le même scénario qui se répète, les injonctions au summer body nous envahissent, les réseaux sociaux, les magazines, les conversations du quotidien. Il faudrait affiner, lisser, contrôler et corriger notre corps avant d'avoir le droit de profiter du soleil, de la plage ou simplement encore des vêtements légers. La chanson Summer Body de Elena met des mots justes sous cette pression silencieuse mais omniprésente. Derrière une phrase presque désinvolte, tant pis tu sais quoi, se cache une vraie prise de position. Celle de refuser de se mettre en pause et d'arrêter d'attendre un corps jugé acceptable pour commencer à vivre. Petit rappel important, le summer body n'est pas un objectif de santé. C'est une construction sociale, esthétique et saisonnière qui laisse entendre qu'un corps devrait être modifié pour être montré. Derrière ce concept, on retrouve des normes irréalistes, des corps très peu représentatifs de la diversité réelle, une pression constante à la comparaison. On observe très clairement que cette pression saisonnière accentue la restriction alimentaire, la culpabilité, l'hyper-contrôle et aussi parfois les troubles du comportement alimentaire. Le problème, c'est pas le corps, c'est le regard qu'on nous apprend à poser dessus. À l'approche de l'été, beaucoup de personnes changent leur alimentation et non pas en écoutant leurs besoins, mais par peur du regard des autres. On entend souvent « je fais attention à ça », je supprime ça, je me rattraperai après. Cette restriction, même temporaire, a des effets bien connus. Elle perturbe les signaux de la faim et de la satiété, elle augmente les envies incontrôlées, elle renforce une relation anxieuse à l'alimentation. Le corps ne comprend pas les objectifs esthétiques à court terme. Le corps a besoin de sécurité, de régularité et surtout de respect. Et ça, c'est super important. Vouloir forcer le corps à rentrer dans un moule saisonnier, c'est souvent créer plus de souffrance que de bien-être en fait. Et si on changeait de perspective? Un corps d'été, ce n'est pas un corps à transformer, c'est un corps vivant. C'est un corps qui marche, qui nage, qui court, qui transpire, qui se repose. C'est un corps aussi qui mange. Et ça, c'est très important. Un corps vivant, c'est aussi un corps qui change selon les saisons, qui change selon les périodes de vie, selon les émotions et aussi selon les événements de la vie. Refuser le summer body tel qu'il est vendu, ce n'est pas refuser de prendre soin de soi. C'est changer de focus, passer du contrôle à l'écoute, de la punition au respect et de l'apparence au bien-être. Dire tant pis, ce n'est pas abandonner, c'est refuser de repousser sa vie à plus tard, vivre sur le moment présent. C'est refuser de conditionner le plaisir, les vacances, les vêtements, les moments de joie à justement un chiffre, à un miroir, à une validation extérieure. C'est aussi accepter une vérité simple, le corps n'a pas besoin d'être prêt pour l'été. L'été arrive, point, et les corps aussi, point à la ligne. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le summer body, ce n'est pas un objectif de santé. Ça, c'est vraiment super important. C'est une pression sociale déguisée, c'est tout. Aucun corps n'a besoin d'être corrigé, d'être affiné, d'être lissé, d'être justifié, d'être comparé. Aucun. Que ce soit pour exister, pour être vu, pour être aimé, peu importe. La vraie question, c'est pas est-ce que mon corps est prêt pour cet été, mais plutôt est-ce que je me traite avec respect? Et si cette période de l'année ravive chez toi des complexes, des restrictions, une relation compliquée à l'alimentation, des émotions particulières ou autre chose, n'hésite pas à venir me voir en consultation pour en discuter ensemble et pour pouvoir traverser cette période au mieux. Voilà, je t'accompagne à travailler le rapport avec ton corps, le rapport à ton alimentation et au regard aussi que tu poses sur toi dans une approche de psychonutrition bienveillante. À bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être à bientôt au cabinet. Au revoir!